La persistance de la désinformation au sujet du Burkina Faso, est-ce que c'est une nouvelle Libye qui se prépare? C'est autour de cette question que va se dérouler le débat du jour sur Wadies TV dans l'émission Burkina Livre. Bonsoir et bienvenue. Sur ce plateau, Amen Segla et Yannick Kwame sont là comme d'habitude pour cet exercice utile. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci bien. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite et bonsoir Wadies TV. Voilà, ça peut aller? Ça va. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Merci. Alors, c'est un constat que le pays des hommes intègres fait face depuis l'arrivée au Burkina Faso du régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré à des périodes de désinformation accrues créées par les médias dits internationaux. Une nouvelle période s'est ouverte il y a quelques jours, partie d'un présumé massacre des civils Peuls. Dans la foulée, un certain Marwan Ben Yahmed s'est invité dans la danse avec une publication tendancieuse contre le président du Faso relayé par ses alliés burkinabés en exil. Selon toi, Yannick Kwame, qui est ce Marwan Ben Yahmed qui s'en prend au président du Faso dans sa publication? Alors, merci Marguerite. Apparemment, tout le monde veut gratter un peu du buzz que le capitaine Ibrahim Traoré crée dans sa lutte pour redorer le blason du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Il n'y a qu'une telle explication. Sinon, je ne vois pas dans quel monde ce type oserait s'attaquer au capitaine Ibrahim Traoré en le traitant de tyran et de vulgaire poutiste. Bon, si c'est la lumière qu'il veut sur lui, si c'est le buzz qu'il veut, le capitaine va le lui donner. Les Africains sont là, les panafricanistes sont là pour le lui donner. Sinon, Marwan Ben Yahmed, c'est juste un fils à papa brigadier qui est en train de tout faire pour garder à flot l'entreprise familiale. Puisqu'il faut le rappeler, c'est le fils de Béchir Ben Yahmed, le directeur, mais le créateur même, celui qui a créé ce média, Jeune Afrique, qui a toujours été un instrument d'influence efficace au service de ce système qu'est la France-Afrique. Et Jeune Afrique, elle est à l'image des autres médias tels que RFI, Le Monde et tous ces médias qui ont longtemps œuvré pour déstabiliser l'Afrique. Et c'est triste de voir un affabulateur de ce genre, cet esclave qui s'ignore, jouer le rôle des impérialistes pour déstabiliser le Burkina Faso. Parlons du Burkina Faso. Dans sa publication, il a parlé du président du Faso. Il a parlé du discours que le président, le chef de l'État, a tenu le 20 mars dernier devant les forces vives de la région du plateau central. Ce journaliste affirme que le capitaine Ibrahim Traoré cherche à faire diversion. Et Amen Segla, de quelle diversion parle-t-il? Alors, Jeune Afrique, il nous a donné encore du boulot par rapport à leur objectivité à eux. Parce que quand vous prenez un média comme Jeune Afrique, c'est un média de l'impérialisme français qui parle de l'impérialisme français, parle de la condescendance. C'est un média qui soutient les impérialistes, c'est ça? Oui, parce que Yannick vient de faire la genèse même de ce média-là. Parce que c'est un média qui est créé en 1960, juste après les indépendances. Donc, il a été créé d'abord en Tunisie parce que le monsieur-là, c'est un Tunisien. Donc, la manière dont il a procédé, il y a le président à l'époque de la Tunisie les a fait quitter parce qu'il a mis la pression sur eux. Et puis, ils ont quitté la Tunisie pour d'abord en Angleterre avant d'aller à Paris. Donc, en ce moment-là, nous sommes dans la décolonisation et tout. Donc, c'est un outil que la France-Afrique veut utiliser parce que déjà le nom en dit beaucoup. Parce que Jeune Afrique, d'abord, Jeune Afrique, mais il va falloir qu'on change le nom. Parce que d'abord, Jeune Afrique en 1960, on peut comprendre. Mais un jeune de 1960, aujourd'hui, nous sommes en 2025, qui est toujours jeune, on doit se poser beaucoup de questions sur ça. Donc, on laisse ça de côté. Maintenant, pour revenir à ta question, d'abord, l'autre fois, lorsque le président Ibrahim Traoré a rencontré les forces vives de la nation, de la région et du plateau central. Ben, il a fait allusion à ce média-là.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la semaine passée, ce média a écrit un article titrant que le train de l'enfer des Peuls a démarré. Voilà. Donc, dans la sensibilisation, le président burkinabé est revenu sur ça pour informer la population sur l'objectif de ces articles-là. Donc, il disait que lorsqu'il a pris le pouvoir, ce média-là, précisément Jeune Afrique, par d'autres canaux, l'ont abordé de blanchir son image en contrepartie de payer des sommes. Mais il a refusé. Et c'est ça qui a fait sortir le directeur de publication, comment vous appelez, Marwan Ben Yamed, de Songo, pour venir encore dire que le président Ibrahim Traoré, c'est un putiste et médiocre. Mais attendez, il est aujourd'hui en France. S'il ne connaît pas l'histoire même de la France, peut-être c'est l'occasion qu'on lui donne d'aller revisiter l'histoire même de ce pays-là. Parce que nous, actuellement, en France, ils sont dans la 5e République. La 5e République a été mise en place par Général de Gaulle. Général de Gaulle est un putiste. Général de Gaulle n'est pas venu au pouvoir par une élection. Alors, si un putiste a pu mettre la 5e République en place jusqu'alors, qui est toujours en cours jusqu'alors, mais de quoi il reproche quoi au capitaine Ibrahim Traoré? D'ailleurs, ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit est simple. Est-ce que à un moment donné, lorsqu'il est venu au pouvoir, vous l'avez abordé de blanchir son image, oui ou non? Sur ça, il n'a pas parlé de ça. Il est allé de contorsion à contorsion pour dire des choses avilissantes, pour dénigrer. Mais pour salir l'image. Aujourd'hui, il a parlé même de la démocratie. Mais ces gens-là se foutent de nous. Ils voulaient faire croire à l'opinion que avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, cet État est un pays démocratique. Il y a la démocratie, il y a un havre de paix dans ce pays. Les gens vivaient bien. C'est un territoire que les terroristes n'osent même pas poser les orteils. C'est ce qu'ils voulaient faire comprendre. Que c'est avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré que la situation sécuritaire s'est dégradée. Non, mais c'est de la manipulation. Voilà, c'est de la manipulation et de l'intoxication pure et simple. Yannick Kwame, un point de vue sur cet article qui parle de la diversion du président. Marwan Ben Yamed, c'est un rigolo, ce gars. Il est en train de parler des diversions. Et il a très bien fait de choisir ce mot-là. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un militaire. Et un bon militaire ayant opéré sur le terrain, eh bien, il maîtrise l'art de la diversion. La diversion, c'est quoi? C'est une technique militaire qui consiste à attirer l'ennemi, l'adversaire, sur un autre terrain autre que le terrain sur lequel il t'attendait, pour mieux attaquer. Exactement. Et c'est ça, quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, eh bien, ces impérialistes ne s'attendaient pas à un mouvement de ce genre de la part du capitaine Ibrahim Traoré. Et le capitaine Ibrahim Traoré ils sont à chaque fois surpris par ces décisions. Ils ne savaient pas que le capitaine allait chasser les Français, les militaires français de son territoire. Ils ne savaient pas que le capitaine Ibrahim Traoré allait dénoncer ces accords historiques militaires qui liaient le Burkina Faso à la France. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a fait les choses autrement, a fait les choses carrément autrement, autre que ce qu'ils attendaient qu'il fasse. Raison pour laquelle il parle de diversion. Et la diversion qu'il est en train de parler, la diversion dont il est en train de parler, ce n'est pas le peuple burkinabé qui subit cette diversion-là. C'est au contraire eux qui sont en train de subir cette diversion. Donc, il a bien fait de le dire. C'est ça. Et c'est cette diversion-là qui a permis au Burkina Faso d'atteindre le résultat qu'ils ont actuellement. Actuellement, le territoire, plus de 71% du territoire a été repris par les forces de défense, par les soldats burkinabés et des milliers de déplacés internes qui regagnent leur domicile. Le Burkina Faso est en train de renouer avec la stabilité. Et c'est grâce à cette diversion-là qui a permis au Burkina Faso d'atteindre le niveau qu'il a actuellement. Et de relancer également son économie. Voilà. Et nous rappelons qu'à cet individu traité comme ennemi de la paix au Burkina Faso s'ajoutent des Burkinabés exilés comme Newton Ahmed Bari ainsi que Naïm Touré. Voilà, c'est les noms ça. C'est les noms ça. Les fausses informations de ces médias étrangers. Amen Segla, que penses-tu de ces agissements des Burkinabés exilés? C'est une cabale.
C'est-à-dire, il faut que quelqu'un déclenche le mouvement pour que d'autres suivent. Quand Jeune Afrique a fait sa sortie, vous avez vu que d'abord, ça a commencé par RFI, et d'abord avec la sortie de l'ONG Human Rights Watch, qui a parlé de ça. Il a monté sur le plateau de France 24, TV5 Monde. Ils ont dit ce qu'ils ont à dire sur ça. Et puis, les autres ont pris le relais. C'est comme ça fonctionne Will Kalbal. Donc, quand vous prenez tout ce que tu viens de citer, ces exilés-là, burkinabés, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire et en France, c'est ça, c'est un plan bien orchestré. Parce que lors de l'intervention, lors de la sortie du président Ibrahim Traoré l'autre fois, il a dit que lorsque ces gens-là n'arrivent pas à déstabiliser le Burkina Faso par le terrorisme, maintenant, ils ont enclenché le plan B. Et ce plan B-là, c'est de créer un conflit ethnique. Et le peuple et l'ethnie Peul est mis en avant. Voilà. C'est leur stratégie, en fait. Donc, quand vous prenez des personnes méprisables comme Ahmed Newton Bari, qui, pendant qu'il a occupé la CENI au Burkina Faso, son premier rôle, c'est de faire convoyer l'argent de la capitale au désert, aux terroristes là-bas. Donc, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est venu, il voulait changer les choses. Bon, comme leur intérêt en jeu, il a quitté, il a rejoint. Voilà, il a rejoint Paris, là où il continue toujours ses sales besognes là-bas. Donc, quand vous prenez... sa famille n'est même pas au Burkina Faso. Mais comment est-ce qu'il peut avoir encore des familles là-bas? Du moment où ils vont se nourrir de quoi? C'est ça aussi le problème. Parce que les garanties que ces impérialistes donnent, c'est ça. Lorsque ça va péter, bon, on peut vous accueillir pour un temps. Et ils sont tous là-bas grâce à ces impérialistes-là. Et aujourd'hui, ils retournent leurs armes contre leur pays. Et le tort du capitaine Ibrahim Traoré, c'est de refuser de courber les Chines devant le néocolonialisme et l'impérialisme occidental. C'est tout. S'il avait accepté d'être les valets ou bien les vassals ou bien les vassaux, d'être les vassaux de ces impérialistes-là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. On ne parlera plus de diversion. Voilà, c'est ça. Et Yannick, comme tu as la parole, qu'est-ce que tu penses de ces agissements des exilés du Burkina Faso? Écoute, Marguerite, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il s'adressait aux forces vives lors de son déplacement dans le plateau central au Burkina Faso, il a bien fait de rappeler que le Burkina Faso n'est plus dans la lutte contre le terrorisme, mais dans la lutte pour l'indépendance. Et ces propos sont lourds de sens, puisque c'est une réalité cachée que le capitaine a révélé à travers cela. Parce que le terrorisme, il n'y a jamais eu de terrorisme. Hein. Ce que nous appelons terrorisme, c'est juste l'utilisation des mercenaires, des groupes armés pour déstabiliser nos pays. Il n'y a pas de djihadisme, du moins, il n'y a pas de djihadisme en Afrique. Et si les pays africains arrivent à atteindre leur souveraineté, arrivent à être indépendants, que ce soit militairement, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement vis-à-vis de ces impérialistes, de ces pays occidentaux, eh bien, on n'aura plus à souffrir de ces problèmes des groupes armés terroristes. Puisque si on ne collabore plus, si on ne traite plus, si on n'est plus dépendant de ces pays occidentaux, eh bien, on n'aura plus à se coltiner ces mercenaires, ces groupes terroristes-là. Donc, le travail le plus important qui revient aux Africains, aux pays africains, c'est de tout faire pour asseoir une souveraineté vraiment efficace, importante en Afrique. Et les noms que tu viens de citer là, on a l'impression qu'ils sont en train d'entraver. Ce sont juste des pions qui sont en train d'être déplacés, qui sont en train d'être utilisés par les gros bonnets, les impérialistes dont nous sommes en train de parler. Et leurs actions s'inscrivent dans un large projet de déstabilisation en visant à tout faire pour que ils reviennent aux affaires au Burkina Faso. Le but, c'est ça. Le but, c'est de mettre à feu et à sang, c'est de plonger le Burkina Faso dans le chaos pour que ils reviennent aux affaires et pour aider les impérialistes à réaliser leur sombre destin qui est de
piller l'Afrique, de piller le Burkina Faso de ses ressources. Ouais, et c'est très méchant pour leur pays d'origine. La méchanceté, c'est leur apanage. Voilà. La méchanceté est l'apanage de l'Europe. Non, mais écoutez, il suffit d'écouter Nicolas Sarkozy voilà, lors de, il a dit, il a fait des de voilà. son passage devant la Commission de l'Union européenne, où il a dit que l'Europe est le continent le plus barbare. Voilà. Et où il y a, c'est-à-dire il y a la guerre, il y a tout là-bas. Voilà. Parce que quand on parle d'atrocité, ce n'est pas de l'Asie. C'est ce qu'il a dit. Hein. Ce n'est pas de l'Asie, ce n'est pas de l'Afrique. C'est en Europe. Et on a vu toutes les catégories de crimes. Tu as parlé tout à l'heure de Gaulle avec sa 5e République. Ouais. Et ils sont en train de parler de démocratie, d'alternance, du respect de la Constitution, que les Africains, ils maîtrisent l'art, de toiletter les constitutions. Écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier président français, Louis-Napoléon Bonaparte, quand il est arrivé au pouvoir, il avait jusqu'à faire 2 ans, 2 mandats plutôt. Ou bien 2 mandats. Mais lui-même, il a fait un mandat. Au lieu de quitter tout bonnement après son mandat, il a jugé bon de toiletter. Nous sommes en 1840, 1848. Hein. Ouais, et en France, c'est ça. En France, Ouais. en France, il a toiletté la Constitution, il a modifié les textes et il s'est donné le pouvoir de rester au pouvoir pendant le nombre de temps qu'il lui sied, selon le nombre de temps qu'il veut rester au pouvoir. Mais, Il est devenu du président, il est devenu empereur. Ah oui. Et ce sont ces personnes qui viennent nous parler de démocratie, Attends, de parler d'alternance. il y a même un exemple plus récent. Lorsqu'il s'est agi de l'avènement des Gilets jaunes, combien de fois la France a utilisé le 49.3, leur fameux article de la Constitution qui permet au gouvernement de changer ou bien de faire appliquer une loi sans passer par l'Assemblée. Parce que quand vous voulez faire adopter une loi, vous devez passer par l'Assemblée. L'Assemblée doit donner son OK d'abord. Mais il y a une partie de la Constitution qui est l'article 49, alinéa 3, qui permet au gouvernement de faire appliquer la loi sans passer par la Constitution. Et Elisabeth Borne, le Premier ministre à l'époque, avait utilisé cet article en 18 mois 23 fois. Mais avant que les censures de l'Assemblée ne mettent fin à son gouvernement pour qu'on change le gouvernement. Ça veut dire qu'il voulait passer par... Il voulait mettre une force pour pouvoir appliquer ces lois-là. Donc, si tu n'es pas dictateur, comment est-ce que tout ce que tu veux appliquer comme loi, ton Assemblée a refusé, mais tu voulais aller quand même. C'est ça même la signification d'un dictateur. Donc, s'il qualifie, par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré de dictateur, Ibrahim Traoré est dictateur parce que quand vous prenez les médias occidentaux, est dictateur tous ceux qui veulent la liberté de leur population. Si tu veux la souveraineté, tu es dictateur. Si tu veux une autodétermination, tu es dictateur. Si tu dénonces les accords coloniaux, tu es dictateur. Donc c'est ça. Si tu ne leur permets pas de piller les ressources de ton pays, tu es dictateur. C'est ça. Voilà. On te traite de tous les noms. Voilà, c'est aux Africains d'en tenir compte et d'œuvrer pour l'émancipation et la souveraineté de l'Afrique. À cette allure, les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas le sort de la Libye qui est réservé au Burkina Faso? C'était la même stratégie qui a ôté... qui a conduit à l'assassinat du guide libyen, n'est-ce pas, Yannick Kwame? Oui, en fait, ceux qui pensent cela ont raison parce que nous sommes en train d'assister au même schéma. En Libye, qu'est-ce qui s'est passé? Ces impérialistes voulant piller la Libye, qui est un pays extrêmement riche, ils sont passés par la manipulation, par l'utilisation des tensions politiques et ethniques qui existaient en Libye pour passer à l'action. Ils ont accusé le guide libyen de dictateur, de bourreau, de quelqu'un qui est en train d'opprimer, de tuer, d'assassiner ces populations. De massacrer. Voilà, et une révolte s'en est suivie. Et cette guerre civile-là, ils ont profité pour accuser également, encore une fois, le guide libyen d'avoir commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et voilà, ils ont mobiliser leurs différents mécanismes, leurs différents leviers, comme l'OTAN, voilà, une force militaire s'est rapidement constituée pour passer à l'action et ils ont vitrifié, j'aime bien le mot là, de M. Sarkozy, ils ont vitrifié les guides libyens. Et voilà, c'est quand vous voyez le Burkina Faso,
En fait, c'est la même méthode qu'ils sont en train d'utiliser. Ils sont en train d'utiliser les groupes, les tensions ethniques opposant. Il n'y a même pas de tension ethnique. Les petites rivalités là entre ethniques. Voilà, ça a toujours existé. Donc, ils sont en train de manipuler l'opinion publique nationale et internationale en disant que le Burkina Faso est en train d'opprimer, en train d'assassiner le peuple. Est en train d'assassiner le peuple et que les forces de défense et de sécurité sont en train d'assassiner leur population, les civils, en toute impunité. Et les médias comme Jeune Afrique, RFI ont révélé cela. Alors, le but derrière, c'est quoi? C'est de plonger le Burkina Faso dans une guerre civile pour justifier l'intervention des forces militaires françaises, européennes, pour piller le Burkina Faso, renverser le régime actuel, placer un autre pire, un peu comme la Libye. Donc, tout est en train d'être mis en place pour... La crainte, est-ce que la crainte des gens est légitime? C'est légitime, c'est légitime. Raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré a bien fait de mentionner, de rappeler aux gens que nous sommes dans une guerre de communication. C'est cette guerre de communication-là qui a permis aux Européens de renverser, de déstabiliser le régime du guide libyen. Donc, il est important que nos Africains, les populations burkinabées, sachent que ces médias-là, leur but, c'est de manipuler l'opinion publique nationale et internationale. C'est de plonger le Burkina Faso dans une guerre civile pour que le pays reste vulnérable, bien soit vulnérable à l'exploitation, bien au pillage perpétré, bien opéré par ces impérialistes-là. Donc, il va falloir que les Africains, en général, et les Burkinabés restent vigilants par rapport à ces informations qui circulent sur les réseaux. Amen Segla, qu'est-ce que tu en penses de la crainte ou bien de la question que se posent les Africains et puis de la souveraineté? Alors, pour saccager la Libye, il a fallu l'accord de 3 présidents, à savoir Nicolas Sarkozy, qui a pris le devant, David Cameron de l'Angleterre et des États-Unis et Barack Obama. Et les 3 là, ils ont décidé parce qu'à un moment donné, Human Rights Watch a fait un rapport pour dire que le Ligue libyen, parce qu'avec le printemps arabe, ils voulaient changer en fait les régimes qui sont au nord de l'Afrique là-bas. Et la Libye constitue une épine dans leurs pieds. Donc ils se sont retrouvés pour décider de quelque chose, pour voir si ça va marcher. D'abord, ils ont commencé avec le Moyen-Orient, où ils ont, avec le printemps arabe, ça a commencé là-bas. Et puis après, c'est venu en Tunisie, et puis en Égypte. Et puis, ils vont essayer ça en Libye. Donc, quand est-ce que ça a passé? Maintenant, les armes, parce que quand vous prenez Tulsi Gabbard, qui est aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il est la directrice du service de renseignement. Avec la déclassification de certains dossiers, il a fait comprendre à l'opinion nationale et internationale que l'État islamique et l'Al-Qaïda a été créé par la CIA. Oui. Devant le Congrès américain. Il a dit ça. Donc, il a dit, c'est pour contrer, c'est-à-dire c'est un outil politique en fait. Donc, c'est cet outil politique-là que la France a en train d'utiliser dans ses anciennes colonies. Parce que lorsque le président Blaise était au pouvoir, les terroristes vivaient tranquillement au Burkina Faso. Ils vivaient tranquillement au Burkina Faso, au point de se dire même que c'est leur terreau fertile, parce qu'ils se comportent là-bas comme un territoire conquis, ils ont tout, on leur donne tout, ils vivent en paix. Donc, lorsque le régime de Blaise a chuté, maintenant, bon, ils n'ont plus de répondants, c'est maintenant ils ont commencé les exactions. Parce que ceux qui leur protégeaient a été dégagé, donc ils ont commencé les exactions. Donc, quand vous prenez aujourd'hui tout ce qui se passe dans le Sahel, il y a un objectif, il y a un plan derrière. C'est de mettre la main sur la richesse. Parce que c'est ce qui s'est passé en Libye. Pour répondre à ta question. Parce que les 3 pays ont partagé le gâteau. Parce qu'à l'époque, lorsque le temps voulait intervenir, il a dit tout ce qu'ils vont exercer là-bas, comme armement, équipement et tout, il va falloir que les Libyens, parce qu'ils sont venus libérer la Libye. Donc les Libyens vont payer la facture. Et ils sont en train de payer ça. À l'heure où nous parlons, il y a 2 gouvernements en Libye. Est-ce que vous voyez? Il y a 2 gouvernements en Libye. Parce que quand vous êtes... Oui, quand vous êtes unis, ça pose problème. Et c'est ce qu'ils voulaient aussi exercer au Mali, en donnant Kidal aux terroristes. Et c'est ce qu'ils voulaient aussi. C'est-à-dire qu'ils voulaient donner une partie du territoire
aux terroristes là pour dire que non, bon, comme la situation est vraiment délicate, que bon, vous en tant qu'autorité du pays, occupez-vous de la capitale et quelques portions du territoire, le reste, il faut laisser ça aux terroristes pour éviter de problèmes. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré ne voulait pas et ça lui coûte ce que ça lui coûte. Voilà. Et la dernière question rapidement pour terminer cette émission, le président du Faso face à cette situation a appelé ses compatriotes à se démarquer de ces médias mensonges. Le gouvernement également, dans un communiqué en date du 22 mars dernier, a appelé la population à la vigilance. Ce sont des appels légitimes, c'est de bonne guerre. Oui, un appel vraiment légitime. Et quand j'y pense, j'ai l'habitude de lui dire que RFI, France 24, Le Monde, ces médias-là nous ont bluffé par le passé. Nous, passionnés du journalisme que nous étions, on avalait les journaux, les reportages de ces médias-là comme des paroles d'évangile. Or, on ne savait pas que c'était de la manipulation. On ne savait pas qu'ils étaient en train de nous conditionner. Donc, ces médias ont toujours œuvré pour l'influence, ont toujours œuvré pour déstabiliser nos pays africains. Nous, on ne le savait pas. Et vous allez voir les différents prix, les différents concours qu'ils organisent pour récompenser les journalistes africains. Eh bien, c'est un travail de fond qu'ils sont en train de faire pour créer une élite, une bande, une meute d'intellectuels asservis, une meute d'intellectuels aliénés. Qui ne pensent pas aux intérêts Exactement. de leur Donc, pays. c'est pas étonnant de voir certains journalistes, certains intellectuels prendre des positions vraiment tordues qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, suivre RFI, suivre ces médias-là, c'est un danger pour les populations africaines. Voilà. Et il faut que ces médias soient interdits en Afrique. Je le répète, il faut que ces médias soient interdits en Afrique. C'est un danger. Et le capitaine Ibrahim Traoré a bien fait de le rappeler que ce sont des médias qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Il faut se méfier de toute information qu'ils sont en train de véhiculer. Ok, Amen Segla, rapidement, ton mot sur ces appels à la population, à la vigilance. Alors, que ce soit Blaise Compaoré, que ce soit Yacoub Zida, que ce soit Kafando, que ce soit Roch Christian Cambore, que ce soit Damiba, aucun de ces 6 présidents n'ont fait ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme. Voilà. Il va falloir que les impérialistes et leurs valeurs locaux arrivent à comprendre cela. Merci à vous. Nous sommes arrivés à terme de cette émission. Merci à vous, chers consultants, pour vos apports. Merci bien. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention. À la prochaine.